Et bonjour à tous mes BG Galbé, me revoilà, me revoici. Je voulais un petit peu, à travers cette infolie, commenter l'actualité et de P. Diddy et de ses soirées à Hollywood. Générique. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça va être un peu fouillis, mais globalement on va commencer simplement. Déjà, par rapport à ces soirées là, à Hollywood, des soirées de P. Diddy, tous les gens qui voient ces informations comme des révélations qui nous mettraient en lumière le fait que toutes les stars qui participent à ces soirées dans lesquelles il se passe des folies d'un autre monde seraient des êtres malveillants, sataniques, des invertis moraux là, bon, bah calmez-vous. Dans ces soirées, il y avait Ashton Kutcher, DiCaprio, Johnny Depp, pour ne citer qu'elle, hein, avec tous les autres rappeurs, les mecs de la musique, etc. Il y avait toutes ces stars dans les soirées de P. Diddy. Bon, bah si directement vous vous dites, waouh, c'était tous des criminels en puissance, on le découvre, machin, les trucs sont révélés. Bon bah calmez-vous, calmons-nous. On parle de stars d'Hollywood, des stars internationales, belles gosses, milliardaires. Donc forcément, potentiellement, la moitié de l'humanité, donc toute la gente féminine de l'humanité, à part les introvertis aimerait y participer potentiellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, les groupies affluent comme ils veulent. Alors je sais pas exactement ce qui se passe dans ces soirées, mais déjà, s'il y a des gens à la Moraline Walk qui s'insurgent qu'il y ait des groupies de 16-17 ans semi-escortes qui squattent dans ce genre de soirée, comme si c'était la preuve que toutes les stars, mecs, DiCaprio, Jay-Z, tout ça, étaient des amateurs d'enfants, passez votre chemin. Vous connaissez rien là, les wokistanais à la nature humaine, vous êtes des fragilos incapables de raisonner et de juger correctement, vous alliez la moraline la plus absurde à la logique la plus bornée. Je précise, si vous vous insurgez que dans ce genre de soirée, il y a des mineurs groupies semi-escortes de 16-17 ans. Ça c'est toujours vu et il y a des trucs bien pires que ça. Juste par rapport à ça, c'est normal, hein, c'est pas le fait quoi, il y a juste des mineurs dans une soirée où il y a 500 personnes avec que des stars, etc. Il y a toujours à Hollywood des petites mineures de 16-17 ans qui par elles-mêmes ont envie de squatter et de faire les... Voilà, c'est comme ça. Bah oui, c'est des mecs, forcément, il se passe des dingueries à leur soirée parce que eux ils vont pas au sabot avec deux potes comme toi en se plaignant que le cookie il est trop sec, ils ont autre chose, c'est des choses qui vont bien plus loin, donc potentiellement ils sont aussi amenés à prendre des risques. Là on parle de soirée où sur une même banquette t'as Usher, Trump, Ashton Kutcher, DiCaprio, 50 Cent, le Prince Harry, les mecs leur cocktail il fait le PIB de l'Ouganda tout entier. Voilà, on parle de ça, BG Galbé, alors que ça dérape un peu, on sait que ça peut arriver, voilà, mais tous les mecs et les stars qui vont dans ces soirées ne sont pas des mecs qui à minuit se mettent une espèce de toche de société secrète et commencent à distiller de l'encens et à mettre de l'encens un peu partout pour s'adonner à des sacrifices humains sur des bébés ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça que ça se passe, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une demi-mesure, il y a des gens qui sont plus ou moins innocents, des gens qui font des dingueries, etc. etc. Voilà. Alors par rapport à P. Diddy personnellement, j'ai vu quelques images, des photos, des vidéos de P. Diddy lui-même. Ok, c'est un type mu par des conflits psychiques avérés, une instabilité à toute épreuve. C'est en effet un pervers certainement, un pervers narcissique, violent, égocentrique, manipulateur, obsédé sexuel, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il est en roue libre sur les trucs borderline, sur absolument tous les sujets. On voit bien qu'il essaye certainement d'avoir une influence néfaste, manipulatrice, etc. de plus que de gourou même, tu vois, parce qu'il y a des gourous qui sont pas si malveillants que ça. Enfin, lui ça se voit qu'il s'amuse d'avoir de l'influence sur les gens, de les manipuler, de les dominer jusqu'au point où ça devient presque sexuel, etc. D'accord. Il veut avoir une influence un peu aliénante sur les gens pour qu'ils se soumettent à son psychisme. Ça se sent dans son regard, et notamment avec Justin Bieber. Effectivement, on voit des vidéos où Justin Bieber il a 15 ans, le mec en a 40, il dit ouais, il va passer 48 heures avec moi, on va faire des dingueries, etc. Bon, à l'époque, il y a 10-15 ans, les gens ils voyaient plus le truc comme moi, il passe du temps avec P. Diddy, tout, alors que maintenant, avec la morale qu'il y a, et c'est très bien avec les gens très jeunes, etc., il n'y a pas de problème. Ils se disent ouais, c'est bizarre quand on ressort ces vidéos à la lumière de tout ce qu'on sait sur P. Diddy. Alors on dit ouais, Justin Bieber serait une victime de P. Diddy. Oui, alors faut quand même entre guillemets un peu nuancer, c'est-à-dire que c'est certainement une victime, mais dans la vie on peut être à la fois victime et bénéficiaire d'une même personne. Parce qu'aujourd'hui Justin Bieber il est riche, connu, etc. notamment grâce à P. Diddy. Alors qu'est-ce que lui a fait P. Diddy en privé? Qu'est-ce qu'il lui a fait en réalité? Personne ne sait, parce que tout le monde dit ouais, c'est une victime de Justin Bieber. Justin Bieber c'est une victime de P. Diddy, il lui a fait des trucs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On sait pas. Des attouchements? Peut-être. Moi, j'ai pas vraiment compris en réalité P. Diddy, ses orientations sexuelles. Il a l'air borderline, etc. Mais bon, je sais pas. Voilà, je connais pas vraiment ses orientations sexuelles. Peut-être qu'il aime les jeunes. Il est plus ou moins effébophile, borderline, tout ça. Je sais pas exactement. Bon, à ce niveau-là, je pense qu'il a beaucoup de fantaisie. Il a l'air varié, P. Diddy Kong, à ce niveau-là, à ce sujet-là. Voilà. D'ailleurs, chez lui, on a retrouvé des milliers de Odd Michel. Que ce soit un personnage anxiogène, toxique, etc. Ça, y a pas de doute. Je veux dire, vous savez, il y a des personnages qui sont ambigus. Alors, s'il doit purger une peine de prison, aller 40 ans en prison ou aller en prison à vie, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais il y a quand même des personnages ambigus dans la vie. Socrate, il était détesté, il était haï, il avait une influence bizarre sur les jeunes. On savait qu'à l'époque, il s'adonnait à des choses en Grèce antique, tu vois, aussi de l'ordre de l'éphébophilie hein, sur les vieux et les jeunes, on le sait. Hein. Socrate a éduqué Platon à tous les niveaux. C'est lui qui lui a appris à être un lutteur. Ils ont dû beaucoup surlutter dans des lits aussi, Socrate et Platon. Voilà, mais bref, il avait quand même, Socrate, une influence borderline sur les jeunes. Mais bon, c'est pas pour comparer P. Diddy à Socrate, ils ont pas forcément les mêmes pratiques. S'il est avéré que P. Diddy faisait des choses vraiment folles avec des gens vraiment mineurs, très jeunes, etc.,
etc. et qu'il a excessivement exagéré au point de traumatiser des gens, des meufs aussi, hein, parce qu'il est accusé de plein de trucs, bah, il va payer, c'est pas grave. Moi je suis pas là pour le défendre, mais j'essaye d'apporter un peu de raisonnement, vous allez voir. Parce que c'est vrai que le mec est louche, il y a des piscines d'objets contondants chez lui, il a creusé des tunnels qui mènent à plein de villas de mecs, de stars de Hollywood reliés avec des espèces de chambres spéciales, on se croirait dans Hostel, je sais pas s'il a un délire de torturer les gens, bref, c'est vrai que c'est chelou. P. Diddy est problématique, mais ne faisons pas semblant d'être surpris qu'il se passe des trucs de folie dans les milieux comme Hollywood où les mecs ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont la célébrité, ils ont tout ce que tu veux, forcément ton âme elle part en roue libre, je veux dire, tu te penses que tu es tout permis, surtout que là avant il y avait moins de garde-fous, il y avait moins de morale comme c'est le cas maintenant sur tout ce qui est abus érotique, etc., etc. Voilà. De ce que j'ai vu dans des interviews de P. Diddy où il se lâchait, parce qu'il y a 10 ans les gens se lâchaient beaucoup plus sur tous ces trucs-là, ce qu'il disait c'est qu'en gros il invitait plein de gens, plein de meufs à ses soirées, à la fin il y a les convives pas trop désirés qui partaient, etc. Et lui il fermait toutes les chambres, il fermait toutes les portes à clé de sa villa, il mettait du lubrifiant partout, il droguait un peu tout le monde, et les gens ça devenait très orgiaque à des niveaux où les meufs par exemple ne s'y attendaient pas et restaient dans cette ambiance orgiaque où toutes les portes étaient fermées et se faisaient un peu avoir pour le traquenard. Alors peut-être certaines ça les amusait, etc. Mais il y en a d'autres où ça dépassait les bornes et elles voyaient pas le truc venir et c'était des dingueries parce que tout le monde était drogué, à moitié endormi et tout ça. C'était pas non plus une Gisèle Pellico en puissance, mais potentiellement il devait y avoir des trucs malsains de cet ordre-là, de ce niveau-là. Tout ce qu'il faudrait savoir, c'est quelle star, sachant qu'il y avait des gens qui étaient dépassés par les événements, des meufs droguées, etc., qui n'étaient pas vraiment consentantes, et tout, tu vois, ça joue toujours avec la limite. Hein, c'est pas, il attachait pas des gens en leur mettant des grosses claques en disant toi tu vas te faire démonter par DiCaprio, etc. Mais s'il y a des gens, des mecs qui vont tomber, ce seraient des mecs comme Usher, DiCaprio, qui auraient participé à des soirées de dingue où des meufs seraient sorties complètement traumatisées. Les mecs, le sachant, l'intuitionnant un peu, mais se disant bon nous on est des stars, on peut en profiter, etc. Mais des mecs comme DiCaprio, ils peuvent très bien tomber dans une semaine. Hein. Et, P. Diddy, il a des milliers de cassettes chez lui avec des films qui ont été conservés, etc. Donc il pourrait très bien y avoir des films dans 2 semaines où DiCaprio c'est Gatsby le Magnifique version Rocco Siffredi puissance 1000, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors après, on sait que P. Diddy il a serré la main à Messi dans une vidéo que je vais vous montrer là. Est-ce que Messi il participait aux soirées orgiaques de P. Diddy? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il est inincriminable. Messi, s'il faisait ça, le mec il restait, il faisait des sombreros, des tours du monde avec son pied. Je veux dire, mais s'il y a un innocent dans le game, c'est forcément Messi. Hein. Le mec qui joue au foot avec son chien, il faisait autre chose. Mais par rapport à Justin Bieber, la relation P. Diddy, Justin Bieber ou P. Diddy avec des femmes ou avec des gens à qui il promettait de faire des trucs, on sait qu'il y a une des techniques, un des moyens des pervers narcissiques qui sont très logiques et il faut savoir que P. Diddy c'est un ENTJ. Hein. Donc les ENTJ c'est des mecs très cérébraux, très raisonneurs, extrêmement bien planificateurs et un ENTJ machiavélique avec des pulsions malsaines qui réussit dans la vie, ça peut aller très loin. Un des outils de manipulation propres aux pervers narcissiques, ce sont les promesses de carrière. Les promesses de carrière. Et moi j'ai été dans ce cas, j'ai été confronté à un P. Diddy français qui avait largement l'ascendant sur moi, etc., qui a pris le dessus et j'ai failli, c'est parce que c'est toujours tendancieux mais c'est jamais frontal avec les pervers narcissiques. C'est pas un malade mental qui va te mettre 3 tards dans la tête, qui va t'attacher, qui va dire voilà maintenant t'es tombé dans le panneau, etc. C'est beaucoup plus subtil en réalité. J'ai été confronté à une espèce de P. Diddy français, moi à un moment donné, quelqu'un de très malin, de très encerclant, je citerai pas son nom parce qu'il est toujours en activité et tout, j'ai même pas envie de lui jeter la pierre ou l'embêter parce que je sais qu'il était extrêmement toxique, mais grâce à lui j'ai pris du bagou, j'ai pris de la technicité mentale, j'ai pris beaucoup de choses en réalité et je lui ai même dit après, écoute grâce à toi j'arrive à rentrer dans la vie des gens extrêmement rapidement et quand tu as affaire à un pervers narcissique, tu peux t'accaparer un petit peu comme une éponge les qualités du pervers narcissique, mais tu peux les mettre au service du bien. Bref, c'est un gars qui m'avait fait croire des trucs quand j'étais instable émotionnellement, que j'étais tout juste majeur, que j'étais pas hyper fut-fut, je le suis toujours pas, vous inquiétez pas. Je plaisante évidemment, je suis un BG Galbé, prince des intelligibilités, seigneur des Noumens et tu connais. Mais quand on est avec un pervers narcissique qui nous promet des trucs, faut comprendre qu'il y a un rapport dialectique qui se construit entre guillemets la victime, la personne plus faible et le pervers narcissique. En fait, dans ces cas-là, on sent souvent l'ombre de l'emprise sur nous en se disant qu'en fait c'est nous qui allons troller et profiter du pervers en ne lui donnant pas ce qu'il veut, c'est-à-dire les espèces de les caresses, les trucs bizarres, ambigus qui n'ont pas normalement lieu d'être dans une relation saine, donc en ne lui donnant pas ce qu'il veut, en faisant semblant et en essayant de prendre tout ce qu'il va lui nous donner, ses promesses, parce que parfois il y a des promesses vaines qui arriveront pas, mais elles peuvent advenir. Par exemple, quand Hervé Weinstein il promet à une femme que si elle passe sous le bureau, elle va devenir une mannequin célèbre, c'est des choses qu'il a promis à des meufs, et c'était sa technique pour s'en tirer quelques-unes. Il y a certainement des meufs pour qui ça a marché, il a certainement aidé des meufs à devenir connues, et d'autres non, des meufs qui l'ont jeté, donc il a pas tenu ses promesses parfois, ça dépend.
Mais donc face à un pervers narcissique, on sent souvent l'ombre encerclante du pervers venir vers nous, on se dit on va l'esquiver et prendre que ce qu'on veut. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'on se fait vite dépasser et on se fait vite embarquer dans des trucs qui nous dépassent sur le plan psychologique, où on n'a plus, tu vois, un peu comme t'es content, t'es enrôlé dans l'armée, tu penses que la fleur au fusil, tu vas gagner vite fait, tu vas buter des mecs et ces balles ça va être des pichenettes, tu vois, ou laser game, alors qu'en fait non, bah, tous tes potes ils crèvent, à la fin t'es à la guerre et tu te fais embarquer dans un truc où t'es complètement happé. C'est un peu ça avec le pervers narcissique, tu pars à la guerre. Mais le pervers, il nous a grâce à notre propre avidité. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et j'ai souvent remarqué que le jugement général des gens, des médias, de l'opinion, on va dire publique, populaire, générale, sur les réseaux, etc. Et c'est ça la grande leçon philosophique qu'on va en retirer et qu'on pourrait apprendre ici, mais c'est que les gens souvent estiment, parce que la personne est juste plus jeune et qu'elle est appâtée par un avancement de carrière qui peut être vrai comme je l'ai dit et qui n'est pas forcément juste un appât, parce que Bieber il est devenu riche, connu et célèbre, etc. Et d'ailleurs si tu demandes à Bieber est-ce que tu veux revenir quand tu avais 15 ans, ne pas rencontrer P. Diddy et avoir une vie normale, ou plutôt rester comme ça, comme tu es et garder tes traumatismes, etc. Tu vas voir qu'à mon avis il va choisir de garder ses traumatismes et de rester le Justin Bieber qu'il est plutôt que de finir à 2000 € par mois avec une vie très lambda, etc. Même si tu peux être heureux à 2000 € par mois, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être qu'il préfère garder ses troubles et garder sa relation avec machin. C'est en gros, entre guillemets, le prix à payer, le fait de vendre son âme en étant aussi jeune, star, etc. Enfin, il y en a qui sont jeunes stars sans passer par des mecs comme P. Diddy, mais voilà. Donc c'est plus complexe. Et bah souvent, quand la personne se fait avoir par l'appât du gain, par des choses qui ont à voir avec son égoïsme, son avidité et ses intérêts égoïstes, en fait, tout ce qui a à voir avec l'ego, souvent les gens estiment qu'en fait il n'avait pas de libre arbitre. Et c'est radical, hein. Souvent le jugement philosophique définitif des gens c'est ah ouais mais c'est voir par le pervers narcissique il n'avait pas de libre arbitre. Il est en rien responsable d'avoir été ici et là, d'être allé vers des terrains dangereux. C'est-à-dire qu'il y a une tendance instinctuelle des gens de considérer que dès qu'on touche et dès qu'on appâte quelqu'un avec l'avidité humaine, la convoitise humaine, les intérêts et tout ce qui a à voir avec l'ego, dès qu'on manipule quelqu'un comme ça, sur l'intérêt en fait des gens, on leur ôte leur libre arbitre, comme s'ils n'avaient pas eu le choix. Et là j'incrimine personne, je ne vise personne en particulier, mais bien souvent, quand on emprunte consciemment ce genre de chemin, on accepte, alors que souvent, on sait très bien ce qu'on fait au fond de notre tête. On accepte de prendre le risque. On a une vision claire des risques, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien, qui n'est pas sage en fait, qui n'est pas sage pour aller sur le terrain de la philosophie, et on y va quand même, parce qu'on est curieux, etc. Je le sais parce que je l'ai vécu et beaucoup l'ont vécu. Mais souvent, on n'y va pas innocemment, et on a une vision claire, donc si le libre arbitre existe, la plupart du temps, en réalité, on a ce libre arbitre, et on est fautif d'emprunter tel et tel sentier dangereux, appâté par des mecs méchants qui veulent nous faire réussir et qui peuvent le faire en voulant nous gober notre âme en fait. On le sent et on y va malgré tout. On le sent et pourquoi on le sent? Parce que tous les mecs et beaucoup de mecs qui n'ont pas réussi, c'est des gens qui n'ont pas voulu aussi, entre guillemets, vendre leur âme et se laisser appâter par des mecs pervers narcissiques qui avaient des tendances bizarres et qui voulaient profiter de ton âme et te foutre en l'air psychiquement. Bah tous les gens qui ont arrêté ça, ils sont pas là pour le dire parce que c'est pas devenu des stars, mais il y en a plein qui l'ont pas fait. Je veux dire, t'imagines, je reprends Socrate parce que je lis des trucs sur Socrate en ce moment. Socrate à la place de Justin Bieber, t'as n'importe quel mec prédateur, prédatrice sexuelle qui sera arrivé vers lui en lui disant ouais tu vas devenir riche et connu grâce à moi, viens avec moi, viens passer 48 heures avec moi dans mon manoir machin. Socrate il aurait dit écoute mec, tu n'es pas sage et je vais pas venir avec toi. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a des gens qui l'auraient pas fait. C'est pas pour Bieber, voilà, je m'en fiche du cas de Bieber, mais globalement, il y a beaucoup de gens qui savent, qui sont conscients d'aller vers des pervers narcissiques et qui se mentent à eux-mêmes après en disant ouais, c'est uniquement la faute du pervers, etc. Parce que eux le savaient à la base, mais ils profitent quand même de la morale ambiante pour essayer de réparer les choses et de te faire tourner le jeu à leur avantage. Mais la réalité profonde et morale qui se passe dans la tête des gens, elle est plus complexe. Socrate, je le répète, n'aurait dit écoute P. Diddy, tu n'es pas vertueux, détourne-toi de mon chemin. J'ai pas besoin de ça. J'ai une paire de sandales, un manteau, j'ai pas envie de chanter devant des millions de groupies, etc. J'ai pas besoin de groupies, je suis intelligent, j'en ai sur l'agora, ça me suffit. Donc il y a des gens empreints de sagesse qui s'en détournent. Et si on nie le libre arbitre des gens qui se font berner par des promesses superficielles du show business et compagnie, de tout ce qui touche à l'ego, etc., c'est qu'on a une vision en réalité bien obscure de l'essence de l'être humain. Parce qu'on se dit l'être humain est tellement faible que quand il succombe à l'appât de ses désirs, il faut, parce qu'il est un être avide, imparfait, plein de désirs, lui nier son libre arbitre. Alors que si on avait une vision plus morale, plus haut de gamme de l'essence de l'être humain, on se dirait il avait le choix, il était libre, il avait conscience des choses, donc il est blâmable. Et parfois, blâmer quelqu'un, c'est lui donner plus d'importance et plus de respect que quand on nie son libre arbitre. Parce que, en dernière instance, sachez que le libre arbitre, il est nié aux animaux.
Réfléchissez, faites attention à vous, dites-moi ce que vous pensez de P. Diddy, dites-moi ce que vous pensez du philosophe et à bientôt mes BG Galbé. Je vais revenir avec plein d'idées de sujets de vidéos, des vidéos sur Nietzsche et les hindous, des vidéos sur Hegel vs Schopenhauer, sur Nietzsche et en quoi il a sauvé d'un point de vue hegelien et dialectique la liberté, etc. Des tonnes de trucs qui vont venir mes BG Galbé. Portez-vous bien, ciao, bye bye.